Hello, hello, bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, le temps que je regarde les connexions, que tout se passe bien, en tout cas. Donc, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous pour ceux et celles qui sont là. Donc, j'aimerais juste rapidement m'excuser. Premièrement, m'excuser parce que j'ai mis une affiche pour dire que j'allais faire un live pour être sur tous les réseaux. Il s'avère que, bon, la situation fait que j'ai pu le faire que sur Facebook. Je tenais à quand même m'excuser parce que, bon, comme vous le savez très bien, c'est important que lorsqu'on dit quelque chose, qu'on ne le fasse pas, et qu'on ne le fait pas, qu'on n'honore pas ce qu'on a dit. Un minimum, c'est qu'on s'excuse. Donc voilà, je voulais dans un premier temps m'excuser et vous demander pardon. Donc, ce n'est pas une publicité mensongère. Bon, il y a tellement de choses que pour vous expliquer, pour éviter de rentrer dans les détails, juste, je tenais à m'excuser. Donc, juste rapidement, on va faire une courte prière et on va rentrer dans les vues du sujet. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui nous joignent, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui vont nous écouter peut-être en différé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter aussi. Je vais faire en sorte en même temps que du live de pouvoir vous répondre. L'objectif, c'est de faire un cœur à cœur et puis vous partager ce que je sens que le Seigneur met dans le cœur. En tout cas, Père, je te remercie pour ce soir. Je veux te bénir, te glorifier, te rendre grâce. Et je veux te remercier pour l'opportunité que tu me permets de partager ce soir. Et je te remercie que tous ceux et celles qui seront là vont pouvoir entendre de toi et par-dessus de tout recevoir de toi. Et je te remercie que nous allons non seulement toucher ceux et celles qui te connaissent, mais aussi peut-être quelqu'un qui n'a pas encore eu l'opportunité de te rencontrer, que tu vas pouvoir te révéler à eux, à chacun et chacune, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, bien merci à vous tous. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas pu faire tous les pubs comme il fallait. Donc je voulais juste ne pas rater déjà mon engagement. Donc bien que je dis que j'allais faire sur tous les réseaux, mais je ne voulais surtout pas manquer de ne pas le faire du tout. Donc au moins je suis sur Facebook. Donc on va voir donc pour les semaines à venir. Certainement Cœur à Cœur sera sur tous les réseaux. Donc je suis en train de tout faire pour faire en sorte que je sois sur tous les réseaux. Donc voilà. Donc, j'aimerais juste rapidement, donc surtout n'oublie pas quand tu nous regardes, dis-nous où tu es peut-être en France, en Europe, peut-être en Afrique, en Amérique, ou peut-être à l'île Maurice, l'océan Indien, Nouvelle-Calédonie, peu importe, juste commente, fais-nous savoir où tu es. Donc rapidement, j'aimerais juste lire un verset et on va commencer le partage. J'aimerais juste te lire un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, deuxième livre de Chroniques, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Certainement, ce verset ne t'est pas inconnu, n'est-ce pas? Si tu es chrétien pour un certain temps, tu as dû entendre parler ce verset dans ton église, dans une réunion de prière, dans une réunion de cellule. Voilà, donc c'est juste un verset très connu. Mais j'aimerais vraiment lancer ce premier cœur à cœur avec ce verset qui se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, qui nous dit « Si mon peuple », et remarquez bien, ce verset commence avec un « si ». « Si » est une condition ici. D'accord? Donc voilà. Il dit « Si mon peuple ». Alors toi qui me regardes, si tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, je pense que toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes le peuple de Dieu sur cette terre. Donc ce verset nous parle, n'est-ce pas? Bien que ce soit un verset de l'Ancien Testament, certainement ce verset te parle, ce verset me parle. Donc, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Et ensuite, il commence à donner des choses très claires. S'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie. Ensuite, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et tu sais, si tu regardes, on va commencer déjà à la fin de ce verset. C'est assez impressionnant que Dieu met l'accent sur quelque chose, que la condition du pays n'est pas liée au gouvernement. Oh mon. Je répète. Donc bonjour, donc en tout cas je vois Victor Astrubing qui me dit un bonjour, bonjour David. Donc je répète, ce verset termine
avec la condition de notre pays n'est pas déterminée par le gouvernement, bien que ce soit une partie vraie. Mais au fait, tout ce qu'on voit dans le naturel, au fait, est juste régi du surnaturel. En gros, tout ce qu'on voit dans le visible est contrôlé par l'invisible. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions cette valeur de cette réalité. Des fois, on peut être dans l'église, mais ne pas être conscient de ces réalités que l'invisible contrôle le visible. Je vais le répéter. L'invisible contrôle le visible. Donc, et ici, il dit, Dieu parle à son peuple, il dit, si mon peuple prie, cherche ma face. Non, il commence à s'humilier. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Certainement, si Dieu est en train de dire, mon peuple, tu dois t'humilier, parce que certainement toi et moi, on a besoin de gérer l'orgueil de notre vie. Si ce verset dit, prie, c'est que certainement que toi et moi, on prie, mais notre prière, est-ce que c'est juste le temps qu'on quitte la maison pour aller vers la voiture, le métro, le RER, la gare, qu'on prie, ou on parle de la prière comme Dieu l'entend, comme la Bible parle. Et ensuite, il dit, cherchez sa face. La question qui se pose, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, sommes-nous en train de chercher la face de Dieu ou sommes-nous en train de chercher la main de Dieu? Et je ne pointe pas le doigt, je ne critique pas. J'ai découvert que beaucoup, même quand on vient d'être sauvé, on court derrière la main de Dieu. C'est un peu normal. On veut de l'aide, on veut du soutien. Mais arriver à un moment dans notre marche avec Dieu, dans notre maturité, au fait, on doit comprendre que lorsqu'on cherche la face de Dieu, on trouve la main de Dieu. Mais quand on cherche la main de Dieu, on ne trouve pas nécessairement la face de Dieu. En tout cas. Et ensuite, détourner de ce mauvaise voie. Et ensuite, Dieu dit, lorsque son peuple fera ça, lorsque toi et moi, en tant qu'Église, en tant que famille du corps de Christ, en tant que représentants des ambassadeurs, des ambassadrices ici-bas sur cette terre, en tant que Église du corps de Christ sur cette terre, et là je parle Église avec un E majuscule, peu importe ta dénomination, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu fais partie de l'Église du corps de Christ. Donc ce verset te parle, ce verset est pour toi et ce verset est pour moi aussi. D'accord? Donc Dieu nous dit, marchez dans l'humilité, priez, cherchez ma face, détourne-toi de tes mauvaises voies, ensuite moi, je vais t'exaucer, ensuite je vais te pardonner, ensuite je vais guérir le pays. Et je pense qu'une des choses que des fois, souvent, on ne prend pas conscience, encore une fois, c'est peut-être il y aura de l'enseignement, il y aura de l'exhortation, il y aura la prédication. Je l'ai appelé un cœur à cœur. On va dire que c'est une manière pour moi. Au fait, j'ai oublié de dire, le dernier live que j'ai fait, ça remonte de 2021. Puis exactement le 24 avril 2021, où Vanessa et moi, on a fait un dernier live. Et depuis, on n'a plus rien fait. D'accord? On n'était pas donc disparu de l'écran radar. C'est juste, on ne trouvait pas donc le besoin. Et là, je ressentais quand même qu'il fallait quand même commencer à parler, trouver des moyens, des plateformes pour pouvoir partager un peu ce que j'ai à cœur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai appelé Cœur à cœur avec Samuel. Je vais juste te partager, encore une fois, je ne prétends pas être prophète, mais ce que je peux en être sûr, c'est que quelque part, quand on écoute, on entend un son du ciel. Si tu es connecté avec Dieu, tu es branché sur la bonne fréquence du royaume de Dieu, si ton cœur aime bien faire des cœurs à cœur avec le Père, au travers de son Fils par le Saint-Esprit, j'en suis sûr que toi aussi, tu entends, il y a une résonance, il y a un son qui vient du ciel. Et j'aimerais te dire ceci, nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, entendre ce son du ciel. C'est vrai que nous vivons sur terre, nous attendons tout type de son, tout type de vibration, mais j'aimerais te dire, nous devons nous déconnecter de ces sons terrestres et nous connecter, gloire à Dieu, à ce son céleste. Et là, tu vas commencer à entendre des choses qui va peut-être te surprendre ou sinon qui va peut-être te propulser dans ta destinée, te propulser dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Et il ne faut pas négliger la parole, mais la parole ne va pas négliger aussi l'esprit.
il y a l'esprit et la parole, il y a la parole et l'esprit. D'accord? Et c'est très important qu'on trouve cet équilibre entre les deux. Et voilà ce que je crois entendre, ce son que j'entends du ciel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce son que j'entends, que nous sommes en train de vraiment nous préparer, quand nous sommes dans une saison. Je ne dis pas que nous allons rentrer. Moi, je crois que nous sommes déjà dans cette saison. Une saison d'accélération. Premièrement, mon Dieu, tu peux imaginer, on est déjà au mois de juin. C'est comme si on avait commencé l'année, c'était comme si hier, au fait, le mois de janvier. Tu vois, on est déjà au mois de juin. D'ailleurs, quand je parle souvent, je dis, je suis déjà en train de penser la fin de l'année au mois de décembre. Le temps passe tellement vite. Et, évidemment, souvent, tu vois le Seigneur dans la parole, il va utiliser les moyens naturels pour pouvoir parler les vérités spirituelles. Comme tu vois les choses s'accélérer dans le naturel, ainsi dans le spirituel, les choses sont en train de s'accélérer. Je vais le répéter. Tu peux le noter. Gloire à Dieu, alléluia. Je le répète. Comme tu vois les choses sont en train de s'accélérer, tu vois le temps s'accélère, tout passe vite, n'est-ce pas? Dans le spirituel aussi, les choses sont en train de s'accélérer. Une chose est sûre, pour ceux qui sont avec Dieu, ceux qui connaissent Jésus, vous savez très très bien, sa venue est imminente. Nous savons tous que nous vivons pas dans la fin des temps, mais dans les temps de la fin. Je vais le répéter, il y a une distinction. La Bible ne parle pas de la fin des temps, il parle des temps de la fin selon Daniel. Ok? Bon, c'est pas notre sujet, donc on va rester concentré. Dans une saison d'accélération, j'aimerais te dire ceci, plus que jamais, toi et moi, on doit se lever. Plus que jamais, toi et moi, on doit se connecter avec Dieu. Toi qui m'écoutes, peut-être tu te dis, oui, mais au fait, je me suis refroidi, ça me... C'est plus le moment de captiver, c'est plus le moment de se refroidir. C'est le moment de revenir brûlant pour le Seigneur, de revenir des passionnés de Dieu, des affamés, des assoiffés de Dieu. Parce que le temps s'accélère. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une accélération du mouvement de Dieu sur cette terre. Beaucoup parlent des cataclysmes, on ne néglige pas ça. Beaucoup parlent des guerres, on ne veut en aucun cas, on prie pour ça. On croit à Dieu que Dieu va sauver, va épargner une multitude. Mais j'aimerais te dire aussi, il faut que nous entrons dans cette accélération, dans notre préparation pour libérer l'influence du ciel sur cette terre. On ne peut plus rester dans nos quatre murs. J'aimerais te dire ceci, Dieu bâtit son église. Dieu ne bâtit pas son église pour faire un ghetto spirituel. Bien que je suis pasteur, bien que je crois dans l'église locale, mais Dieu ne bâtit pas l'église pour faire un ghetto spirituel. Dieu bâtit son église pour pouvoir devenir une influence dans la société. C'est-à-dire une influence dans chaque aspect. Lorsque je parle de Dieu va nous utiliser, je ne parle pas que dans l'église. Je ne parle pas que dans les 5 ministères. Je ne parle pas que dans le ministère des louanges, des arts, etc. Je parle de rentrer dans toutes les sphères de la société. Moi, je crois que nous sommes dans un temps où il va y avoir une accélération de l'implication du corps de Christ. Alléluia. Une accélération du corps de Christ dans la société. On ne peut plus rester assis à ne rien faire. Alléluia. Bonjour Jean-Marie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dieu ça. Donc Ramos, c'est vraiment un honneur et un plaisir. J'étais juste en train de partager ce que je crois, la saison, le son du ciel que j'entends. On ne peut plus rester assis, au fait, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Il est temps qu'on se lève, on prend notre place, on prend notre destinée en main, on prend notre destinée, la volonté de Dieu pour toi et moi. On entre pleinement dedans. C'est plus le moment de laisser les problèmes dicter notre vie. C'est le moment de laisser l'influence du ciel de dicter notre vie. Là où nous sommes, là où Dieu nous envoie, Dieu veut ramener son influence dans notre vie. Alors j'aimerais te dire, c'est pas le moment de rester assis, c'est pas le moment de te refroidir, c'est pas le moment de te décourager, c'est pas le moment de retourner en arrière, c'est le moment de se lever, gloire à Dieu, parce que toi et moi, nous rentrons dans cette saison d'accélération, que Dieu va accélérer un mouvement de l'esprit, que Dieu va accélérer un mouvement de la révélation de sa parole, que Dieu va accélérer un mouvement de passion. Tu vas voir, il y a
il y a tout un peuple passionné pour Dieu qui vont se lever, des adorateurs, des adoratrices, des sacrificateurs, des rois qui vont se lever dans le royaume. Alors j'aimerais t'encourager, frères et sœurs, ne laisse pas les problèmes dicter ta vie. Laisse l'influence du royaume de Dieu dicter ta vie. Waouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Deuxièmement, je crois que nous sommes dans une saison où les choses cachées vont être révélées. Je répète, je crois que nous sommes dans une saison où les choses cachées vont être révélées. Tu le vois dans le naturel, n'est-ce pas? Tu vois qu'il y a des choses qui n'étaient pas parlées sur les médias. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir à la surface. Et tu vois, à gauche, à droite, ils sont en train de dire, oui, mais moi j'ai subi ça à telle chose. Mais tu vois, ça doit être parlant pour toi et moi. Ce qui veut dire que même dans le spirituel, les choses cachées vont être révélées. Ce qui veut dire que tous ces secrets, ces mystères que Dieu a réservés pour notre génération vont commencer à être révélés. Et tu vas voir, il va y avoir de nouvelles manières de faire le ministère, nouvelles manières de faire l'église, nouvelles manières. Et nous, on doit concevoir cela. On ne peut pas rester dans l'ancien. On doit rentrer dans cet esprit innovatrice, dans cet esprit innovateur, pardon, pour parler français correctement, n'est-ce pas? Que Dieu est en train de faire parce que Dieu va révéler les choses cachées. Alors j'aimerais te dire ceci. Ce qui veut dire que toi qui as des péchés mignons dans ta vie et que tu es en train de jouer l'église, c'est plus le moment de jouer. C'est le moment de revenir vers Dieu. Et j'aimerais aussi avoir quelque chose que Dieu me met à cœur pour parler. Et encore une fois, s'il vous plaît, bien-aimés, écoutez mon cœur, ne me jugez pas pour cela. Mais je crois que Dieu m'a donné cette grâce pour activer les agents endormis. Si tu es dans le ministère et que tu commences à mal utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée pour abuser le peuple de Dieu, j'aimerais t'inviter à te répandre. S'il te plaît, si tu as déjà abusé le peuple de Dieu, que ce soit par la conscience, par l'abus d'autorité, l'abus financier, l'abus physique, même moral, alors s'il te plaît, je t'encourage, avec la miséricorde de Dieu, reviens à Dieu, s'il te plaît. Parce qu'il y a un jugement qui sera sur toi et moi si nous abusons de notre autorité. Dieu, il a dit, si quelqu'un est un sujet de chute pour un de ses petits, alors, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. On est dans une posture où on ne peut plus rigoler maintenant. Il est temps de devenir sérieux avec Dieu. Il est temps de savoir, est-ce que tu es dans le ministère pour une carrière ou tu es dans le ministère à cause c'est une vocation et un appel? Est-ce que tu es dans le ministère pour faire de l'argent ou tu utilises le ministère pour bénir le peuple de Dieu? Et c'est ça, au fait, le problème aujourd'hui. Les gens, souvent, ils utilisent les gens pour accomplir leur vision au lieu d'utiliser leur vision pour bâtir les gens. Et ça, c'est important. J'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes. Peut-être tu es dans le ministère, peut-être tu es un leader. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Si tu sais à quel point que je mets une discipline dans ma vie et que tout le jour je crie la miséricorde de Dieu sur ma vie, je dis Père, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, protège-moi. Protège-moi de la folie, protège-moi de l'égarement. Garde-moi auprès de toi. Alors bien aimé, si tu t'es détourné de Dieu, j'aimerais t'inviter de venir de tout ton cœur à ton Père. Il est en train d'attendre. Comme tu vois l'histoire du fils prodigue, il est toujours en train d'attendre. La Bible dit que le fils est parti. Lorsque le fils était en train de retourner, il voyait le père attendre. Ce qui veut dire que depuis son départ, le père attendait son retour. J'aimerais te dire, Dieu attend ton retour. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que Dieu attend ton retour. Père, j'aimerais te remercier pour ceux qui m'écoutent. Peut-être ils se sont détournés, ils se sont déviés. Alors Père, je prie non pour le jugement, je prie pour la miséricorde de Dieu, que tu les attires par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois aussi que nous rentrons dans un temps de distinction. Oui, distinction entre l'authentique et le fake. J'aimerais te dire ceci. Les gens savent si tu es un appelé. Ils ont l'odeur, s'il y a l'huile ou il n'y a pas l'huile. Il y en a qui font des choses, et une des choses que je suis fatigué, je le dis souvent, je suis fatigué de voir de la psychologie. Je ne suis pas contre la psychologie, je ne suis pas contre la psychiatrie. Dieu merci pour ses aides, mais j'aimerais te dire, la psychologie ou la psychiatrie sans Dieu, c'est certainement le chemin de la mort. Mais avec Dieu, il y a la résurrection.
D'accord? Je ne parle pas contre ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que on ne fait pas du coaching, on fait du ministère à l'église. Oui, j'ai ma chaîne YouTube où je fais du coaching des fois, je motive, etc. Oui, chaque chose a leur place. Mais l'église n'est pas un lieu de coaching. L'église est un lieu de ministère où tu viens et tu déposes la parole, la direction, le mandat et le message de Dieu au peuple de Dieu pour que le peuple puisse être béni. En tout cas. Waouh! Waouh, 20 minutes déjà passées. Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire des lives trop longs. Donc, quatrièmement, je crois que nous sommes rentrés dans une saison où Dieu met l'ordre dans la maison. Je vais te dire ceci. Souvent, on dit oui, mais Dieu va venir juger, mais tu sais, il commence dans la maison, en fait. J'aimerais te dire ceci. Plus que jamais que toi et moi, on doit remettre droit avec Dieu. Parce que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans sa maison. Tu vois, tout ce que je suis en train de dire, ces temps d'accélération, ces choses cachées qui vont être révélées, cette distinction entre le fake et l'authentique, et aussi que Dieu met l'ordre dans sa maison. Tout ça, Dieu est en train de préparer parce que nous rentrons dans cette saison de réveil sans précédent. Ce qui veut dire que vous et moi, nous allons expérimenter un réveil qui n'a jamais été vécu. Oui, on parle souvent. Et je bénis Dieu pour les historiens qui nous parlent des histoires, des réveils. Mais j'aimerais te dire, je bénis Dieu pour l'histoire. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le réveil du passé. Mais je suis plus dans l'expectative du réveil du now, du maintenant. Je veux voir ce Dieu de réveil dans le passé venir aujourd'hui, manifester sa gloire, manifester sa puissance et démontrer sa gloire. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Dieu est en train de nous préparer pour un réveil sans précédent. Alors que va-t-on faire? Est-ce qu'on va jouer l'église le dimanche? Est-ce qu'on va faire plus le ministère d'une carrière au lieu d'un appel ou d'une vocation? Est-ce qu'on va continuer à utiliser les gens pour construire notre vision au lieu d'utiliser notre vision pour construire les gens? Je pense qu'il est temps, bien-aimé. Est-ce qu'on va toujours laisser que le nom de Dieu soit bafoué juste parce que toi et moi, on mène un mauvais témoignage? Je te dis, on vit dans une saison où tu entends des fois des hommes et des femmes de Dieu qui, encore une fois, pas de jugement, c'est pas une critique, c'est juste un constat, qui mentent. Je te dis, ils te regardent en face de toi et ils te mentent sans même avoir une conviction quelconque. Mon Dieu de Jésus, que la miséricorde de Dieu tombe sur nous. Tu te rends compte? Qu'aujourd'hui, ouais, mais tu sais, des fois, écoute, il n'y a pas de compromis. Plus le moment de compromettre, plus le moment de tergiverser, plus le moment de chercher, comme Élie dit. Pourquoi vous continuez à clocher? Si Dieu, c'est Dieu, suivez Dieu. Si Baal, c'est Dieu, suivez le Baal. Alors, n'essayez pas d'avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Alors là, mon Dieu, tu vas te faire très mal, au fait. Il est temps qu'on se lève. Il est temps que nous, on reconsacre notre vie. Encore une fois, quand je te parle, je parle à moi aussi. Il est temps qu'on revienne au pied de la croix et qu'on se détourne de toutes nos mauvaises voies, des mensonges, des compromis, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et que lorsque les gens nous regardent, on n'a même pas idée à quel point que le nom de Dieu est maltraité, juste parce que toi et moi, on mène un mauvais témoignage. Combien le nom de Dieu est bafoué parce que nous, les chrétiens, on ne mène pas un bon témoignage. Il faut qu'on se réveille à ça, bien-aimé. Il faut qu'on se... Encore une fois, je ne te fais pas la leçon. Je ne suis pas en train de te crier dessus. Je juste entends le cri. Et je pense que le cri de mon cœur, c'est le cri du Père du ciel. Il est en train de crier. Comme le fils prodigue est parti, il est en train d'attendre que tu reviens. Alors j'aimerais te dire, fils et filles prodigues, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, reviens à ton Père. Il t'attend. Il t'attend. Retourne. Retourne à ton premier amour. Retourne à l'amour de ta vie qui est nul autre que le Seigneur Jésus. Vous savez, pour certains, vous allez entendre ce que je suis en train de dire, mais il est fou, de quoi parles-tu? J'aimerais te dire, toi qui ne connais pas Jésus, à la fin, je vais te montrer de faire une prière. Toi aussi, tu pourras être comme nous. Alors j'aimerais te dire, plus que jamais maintenant,
reviens à ton Père. Je crois que c'est le cri de Dieu. Dans cette saison d'accélération que nous vivons, dans cette saison où les choses cachées vont être révélées, dans cette saison, il va y avoir une distinction entre l'authentique et le fake, dans cette saison où Dieu met l'ordre dans sa vie, dans cette saison de réveil sans précédent, toi et moi, on ne doit pas être sur le quai, on doit être dans le train avec Dieu. Alléluia. J'aimerais t'encourager, s'il te plaît, frères et sœurs. Ne restons pas sur le quai en observateurs. Soyons participants. Rentrons dans ce flot. Rentrons, jetons dans ce flot de Dieu, dans ce flot du réveil. Dans ce flot du réveil que Dieu libère. Et plus que jamais. Tu sais, j'ai jamais entendu autant de maisons de prière qui est suscité. Dont il y en a pas mal, dont... nous participons. Franchement, je prie Dieu. Et bientôt, je vais terminer avec ceci. Ça fait bientôt que je discutais pendant presque 2 ans. Et de cette année, on a commencé, nous les Caroupen, on a commencé à louer une salle, à l'appeler l'hôtel, où nous faisons que prier. Et je peux te dire, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de chantre. Je viens avec mon plan et Dieu vient, il chamboule nos plans. Et je peux te dire, des fois on est à 3, des fois on est à 5, des fois on est à 7, ou des fois on est à 10. Mais c'est pas l'importance. La dernière, on vient de faire ce vendredi dernier. Franchement, dernière réunion, c'était splendide. Pendant 1 heure, on ne pouvait rien faire. Il y avait une telle présence de Dieu. Et je crois que Dieu nous appelle. Tu sais, Jésus a dit que ma maison, le mot maison veut dire famille. Ma famille sera une famille de prière. Alors plus que jamais, commençons à remettre cette flamme, cette passion, que nous puissions devenir, au fait, que nous puissions construire au travers de notre vie de consécration cet autel. Et que notre vie soit un sacrifice sur l'autel, afin que le feu de Dieu puisse brûler. Non, franchement, j'aimerais vraiment, en tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. Il est temps que toi et moi, on commence à reconsacrer notre vie. Il n'est plus le temps de compromettre, plus le temps de jouer avec le mensonge. Écoute, il n'y a rien que tu vas gagner, tu vas tout perdre surtout dedans. Alors s'il te plaît, je le dis pour toi, je le dis pour moi aussi. Il est temps qu'on construise cet autel au travers de notre consécration. Waouh! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est temps, j'aimerais te dire, de vraiment, alléluia, alléluia, de construire cet autel au travers de notre consécration, afin que notre vie soit un sacrifice sur l'autel, afin que le feu de Dieu puisse venir pour brûler sur l'autel. Et lorsqu'il y aura le feu de Dieu, bien aimé, le monde sera en feu. Alléluia. Il est temps que l'Église se lève. Il est temps qu'on revienne à notre premier amour. Il est temps que toi et moi, on se lève, gloire à Dieu, et on rentre dans cette consécration. On se débarrasse de toutes choses, comme le livre des Hébreux parle, de ces fardeaux qui nous pèsent, qui sont comme des boules, des boulets, comme dirait quelqu'un, qu'on traîne, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer et de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut faire. Alors, s'il te plaît, bien-aimé, il est temps qu'on se reconsacre à Dieu. Il est temps qu'on revienne à notre premier amour. Il est temps vraiment que l'Église revienne à son premier amour. Il est temps. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, j'aimerais te dire ceci. Entends. Il dit que lorsque tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors n'endurcis pas ton cœur, frères et sœurs. S'il te plaît, Dieu t'attend. Dieu t'appelle. Dieu te veut. Oh mon Dieu, Dieu te veut. Alléluia. Dieu te veut. Dieu te veut. Peut-être toi qui es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais juste te conduire dans une courte prière. Tout ce que tu as besoin de faire est de dire, Jésus, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur la croix et tu as été enterré, mais tu es ressuscité le 3e jour et que tu es le Fils de Dieu. Je te remercie que tu me pardonnes de mes péchés et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, s'il te plaît, mets un petit oui, j'ai fait cette prière de salut. Et peut-être je te contacterai ou peut-être je te donnerai une adresse pour là où tu habites, là où tu es, que tu puisses aller dans une église. D'accord? C'est important.
Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il y a d'autres choses qui se préparent. Recevoir le baptême d'eau, recevoir le baptême dans l'esprit et faire partie d'une famille d'église, etc. En tout cas, voilà. Si tu as fait cette prière, mets un petit commentaire. Oui, Samuel, j'ai fait cette prière. Gloire à Dieu. Et je te contacterai en perso pour te conduire dans une église locale, que tu puisses t'épanouir et grandir spirituellement. Et j'aimerais aussi inviter, avant de terminer ce live, gloire à Dieu, en tout cas merci, on est déjà 30, n'est-ce pas, de revenir à Dieu. Et si toi aussi, qui peut-être tu n'as pas regardé en direct, tu as regardé en différé, tu as fait cette prière de repentance pour revenir à Dieu, et mets-moi un petit commentaire s'il te plaît. Oui Samuel, je reviens à Dieu. Père, je te loue, je te bénis. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je te remercie pour ton temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, je te remercie pour ce temps. Je veux te remercier pour tous ceux et celles qui vont regarder et écouter. Je prie que pour la puissance de ton Saint-Esprit, que tu les touches. Père, peut-être quelqu'un qui m'écoute ici est malade, pourquoi pas étendre ta main et guérir. Peut-être quelqu'un qui est lié par une force démoniaque, qui soit délivré dans le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie que ta main n'est pas trop courte pour atteindre, Seigneur. Merci Père, merci pour ce temps, merci pour ce live et merci pour la bénédiction que tu vas déverser dans la vie de tous ceux et celles qui vont regarder et écouter. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen, amen, amen. En tout cas, merci de votre temps. Je vous dis à lundi prochain pour notre prochain cœur à cœur. Certainement, je vais faire de mon mieux pour que nous puissions être sur tous les réseaux, ce que j'essaie de faire. En faisant un live, d'être sur Facebook, d'être en même temps sur mon YouTube et en même temps sur Insta et sur WhatsApp. Et on veut bénir la planète, gloire à Dieu, avec la puissance de l'évangile. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous dis au revoir, bye bye. Bisous à vous et à très bientôt. Bye bye.